Donc, on est dans Rav Disl, Chelek Gimel, page 120, c'est en plein milieu de חיצוניות ופנימיות, si je ne me trompe pas. Hein. Bon, mais choses intéressantes, je veux juste, comme on a parlé de ça la dernière fois, que ça a un peu perturbé ou préoccupé, poser des questions. Alors, on va étudier un petit morceau, on va discuter un peu. Ok. Marqué à l'idée Yir'a Ba'av. Par le biais de la Yir'a vient la. Comme mon père, il est iftar, Zichrono Livracha, j'ai parlé pour les Shiva. Ceux qui vont écouter, pour écouter, j'étais très, très, très gai. C'est très difficile à écouter parce que, en général, c'est dur de ne pas être ému d'écouter quelqu'un qui pleure. Mais une des choses que j'ai citées, c'est Ira, Ava, mais Ira, ce qui est marqué dans le Shem Yerushalmi, dans le Barthénora sur Avot, que Avot mais Ava, Avot mais Ira, etc. Et là, j'ai parlé un peu de ces deux prénoms très importants. Mais là, on va regarder qu'est-ce que le Rav dit, et ça donne une Ira, je trouve, moi, extraordinaire dans la Avoda. Bon, je pense qu'il faut avoir une certaine maturité pour utiliser ça. Des fois, un barreau, c'est difficile qu'il écoute ça. Mais un Avreich, il est déjà à l'âge où il peut comprendre ces choses. Il dit, bah, mais si on les aura, je parle chat Acharemot. On a trouvé dans le Zohar, dans un chat Acharemot, il est marqué, Ibdou et Hashem Meira, Vigilou Birana. Et Roti, Ibdou et Hashem Besimcha, on peut le faire Birnana. On connaît quand même ces psukim là. Ibdou et Hashem Beira, avec crainte. Gilou Birada. Le Gemara dans Brachot, Père Michel, elle demande c'est quoi, chez comme Gila, Shem Tereada, etc. Tout un sujet pas très clair, assez profond, qui est très, très puissant sur la Chna'a, sur. En tout cas, marqué Yudou et Hashem aussi Besimcha, on voit qu'il y a une avoda beira, une avoda besimcha. Il dit le Zohar, Ane Krae, Kashiana Adene. Ces deux psukim, ils s'opposent. Il faut choisir, Yudou et Hashem Mira ou Hashem Besimcha. Et là, Achitanoé, c'est comme si on disait, là, Chikama. Donc on vient te dire maintenant, voilà comment il faut dire. Ivdou et Hashem Beira, l'école Prana de Bae Barnash le Miflach, Kamemare, Bekadmeta Bael Ira le Dachalamine. Begin, Dachala de Mare, Ishtekach le Batar, de Yaavid Behedvata, Pikude Oraita. Donc au lieu de traduire moi, le Rav il le fait tellement mieux. Il dit le Rav, Bechol Avoda Shirotse Adam, l'Avod Lifne Ribono. Donc vous savez que pour le Khana, c'est le service. Hein. Donc, quand on veut servir à Kajboku, chaque avoda qu'on doit faire, d'abord il faut le faire l'ira mipana, bekadmeta ba'eira le dahalamine. Il faut avoir peur de lui, il faut le faire avec crainte. Bishvil ira tribono, begin dahala démarrer parce que, et par le biais, et par le mérite, et par voilà, la voie de ce qui s'appelle dahala démarrer. Alors, imtsa charkar, ou imatsa charkar, shiase besimcha et mitzvot Torah. À la fin, il va faire behedvata, écouter oraita les mitzvot de la Torah. Ve'al dakti, et c'est pour ça que c'est là-dessus que le pasuk dit, comme c'est marqué dans le Zohar, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, Kim Leira. Alors bien sûr, il y a une suite, Kim Leira, et Shemekra, ou la Vaoto, etc. Mais Kim Leira, il dit, c'est quoi Kim Leira? On connaît la grande Wachon qui dit, mais la Zoutarte, mon cher Rabbeinu, il y a un truc qui dit, Ira. Donc ça veut dire que la Voda qui t'est demandée, c'est la Ira. Et ce texte-là, le Rav, il veut le commenter. Il veut l'expliquer qu'est-ce qui est écrit. Ayen Sham Benitzotse Orot Shikatav. Regarde là-bas, dans Nitzotse Orot, c'est un commentaire du Zohar, je ne suis pas baki du tout, dans le Zohar non plus. Et il y a marqué Kiaïch Mitorer Bisgulat Aïra, la lot Nitzotsav Mitoch Atuma, que celui qui s'éveille par ce qui est dans le secret de l'Aïra, de faire remonter les étincelles de la Touma, ça veut dire quoi? L'iknot Shifot Rouchaniot. C'est d'acquérir, d'avoir des ambitions spirituelles. Il crée Taor, il s'appelle Taor. C'est quoi? Zéou Abaliter. Veaz Mesaïmoto. Abaliter, c'est celui qui essaye de travailler dans la ira, Mesaïmoto. Zobiur Chassadim Mamtikim Akvorot. Chose qu'on ne comprend pas. C'est ça les Chassadim qui sont Mamtikim Akvorot. Il y a la Gvora, il y a des Chassadim qui viennent Mamtik la Gvora. Vezéou Sheneemar, c'est ça qui est marqué dans le Zohar, le Batar Ishtechar. Après, il va se retrouver chez Imtsa Metsiazou.
C'est quoi il va trouver? Trouver, c'est quelque chose, quoi, dans la rue, tu marches et tu trouves. C'est pas quelque chose que toi, t'as fait. Tu vas te trouver. Mais atzmat imatselo. Quelque chose qui va se retrouver tout seul. Comme si c'est quelque chose qui est un poël yotse, mais qui n'est pas directement de ton travail. Toi, tu fais ce que tu as à faire, et après, on te dit, voilà, si vous faites ça, vous allez trouver. Quoi tu vas trouver? Je n'ai pas compris. Trouver? Mais tu peux pas me dire que je vais trouver. Si je vais trouver, parce que je vais faire la chose Aleph, je vais trouver bête, c'est que c'est mon action Aleph qui fait que ça m'amène bête. Non, tu vas le trouver. Il y a quelque chose qui ne relève pas de toi, que c'est le métier. Pas de Ma... Rachid. Nire. Le rabbi dit, le rabbi dit, ce goulat on va dire le secret, la ségoula, ce qui s'occasionne grâce à la ira, c'est le grand principe de la Avodat Hashem. Que quoi? Écoutez bien Rabotai, hein, moi je l'ai souligné, redit, répété, réfléchi. C'est un très grand yesod. Je vous garantis que malheureusement, surtout aujourd'hui, on ne dit pas assez des choses comme le Rav et des enseignes. Alors ça ne veut pas dire que dans la vie, il faut avoir Roche Bakir, une seule DA, mais il faut comprendre les choses, il faut le comprendre. Un Rav d'Esther, les gens, ils aiment bien les répéter. Mieux vaut le pas répéter, mais le comprendre, que le répéter et pas le comprendre. C'est là, il y a un yesod qu'il faut comprendre. C'est d'accord, t'es pas d'accord, il y a un zohar comme ça, et il y a quelque chose dans l'avoda qui est très important. C'est quoi? Un homme, il doit se dire en face de lui, le ra et le sheker sont mauvais. Veira atzmo, ira gdola penyovat chazushalam beteomatuma. Et que l'homme, il ait peur, très peur, qu'il ne puisse tomber dans l'abîme. En français, ça tombe très bien, ça s'appelle s'abîmer. S'abîmer, c'est se mettre dans l'abîme, en bataille. C'est-à-dire, le gars, il tombe, c'est qu'on fait ah, et on n'entend pas, boum. Parce que quelqu'un, il doit avoir peur que la Vera le fasse tomber et qu'on n'entend jamais quand il se fait mal, tellement c'est lointain. Aïra, hein, la crainte, c'est quoi, Rabotai? C'est un moyen sûr de pouvoir acquérir le fait d'annuler ce qui nous donne un attrait au lame de la Gashmiut. C'est-à-dire qu'en réalité, quand quelqu'un il a peur de devenir quelqu'un de mauvais, quelqu'un de bas, alors ça peut l'empêcher de beaucoup de choses. Ça peut faire que ses ambitions d'argent, ses ambitions de cabote, ses ambitions de beauté, ses ambitions de tout, il peut les mettre de côté. Oulam, les gabé avoda mais avad, une brina chitsoni. C'est vrai, cependant. Par rapport à la ava, tu dis, ouais, mais bon, faire les choses par peur, faire les choses par crainte, bon, voilà, quoi, c'est les débutants. Moi, je ne veux pas rester là. Il dit, c'est vrai, qui a Oved et Hachem Meira. Parce qu'en fait, le gars, quand il sert Hachem Meira, il a peur pour lui, en fait. Ouais, j'ai pas envie qu'il m'arrive, j'ai pas envie qu'il m'arrive, j'ai pas envie qu'il m'arrive. Attends, mais donc, t'es pas Oved Hachem, t'es Oved toi-même. T'as envie d'avoir la sécu, il y a la sécu de l'extérieur, il y a la sécu de l'intérieur. Sécurité perso, c'est quoi? C'est pas la sécurité sociale. C'est pour pas qu'il m'arrive des problèmes, je fais le religieux. Pourquoi? Pour pas devenir un pauvre petit, pour pas me faire des avérotes, pour avoir des mauvaises pensées, pour pas être quelqu'un de pas bien avec le cavode, avec l'argent, avec la garde, avec. Ok, mais en vraie vérité, le Boré Olam là-dedans. Vous savez bien que des fois les gens ils parlent de la Torah et ils oublient qu'il y a que je vois. Pourquoi les gens ils vont beaucoup écouter des sirotes bizarres, des gens originaux, pourquoi? Parce qu'ils écoutent parler de Torah, ils étudient Vomès, ils étudient la Loché. Et quand est-ce qu'ils parlent d'Hachem? Tu vas Hachem. Mais quand est-ce qu'on en parle? Stam, Belomdes. Mais est-ce qu'on parle du Ratzon Hachem? Est-ce qu'on fait attention? Est-ce qu'on est lié à Hachem ou juste on se protège? Des fois, les gens ils sont dans une chevra charadite pour être protégés. Le bonhomme, ça se trouve, si c'est des gâteaux, bon, alors peut-être pas, parce que ça se fait pas, Chas Shalom. Aval Tachles, le gars, il veut être dans un endroit où les gens ils sont tous pour avoir des bonnes pensées. Les gens ne sont pas trop matérialistes comme ça. Sa femme ne va pas lui demander des bijoux. Quand tout est à côté, et parce que c'est moins cher, et parce qu'il y a des marques, parce que le gars, il est comme ça, c'est économique, c'est socialement intéressant, c'est religieusement pas trop mauvais. Mais en vérité, quel est son cachet avec Kajbourou? Ça reste très chitsoni. Le bonhomme, bon, il est costard tous les jours quand même, avec un chapeau, il a une marque de parapluie noir, il est bien fringué, il a des réductions, il a les ventes de poulet là-bas, les ventes de viande. Tu vois, ça racole, il faut être fromme, quoi. Il faut être fromme. Mais où est-ce qu'il a, Kajbourou? Il n'est pas dans le poulet, tu comprends? Ça veut dire. Vous comprenez? C'est bien.
Alors il dit, le Rav, Avodato, il met tzumtzemet, bigvulot tzracha, varuchanim mapratim. On pourrait dire que sa avoda du gars qui est elle est réduite et limitée à des besoins spirituels, personnels. Donc en réalité, le bon Dieu, écoute, moi j'ai compris un truc. Si je fais des avérotes, moi c'est, je n'ai pas envie de payer une assurance vie, de devoir. Donc ce que je fais la Torah Mitzvot, parce que j'ai peur qu'il m'arrive des trucs, j'ai pas envie de problème. En réalité, le Boréolam, c'est le Damazé, le Mavi, c'est le. Ani, ouais, voto, le Damiou, Damiou. Ani, vous êtes mes soudards. Moi j'ai envie d'être un gars, j'ai pas envie qu'il m'arrive des problèmes, donc je fais attention à la route, je fais attention. Bien évidemment, je caricature. Je sais pas si je caricature énormément, parce qu'on peut pas faire une caricature d'un gros nez si le gars il a un petit nez. On peut pas avoir des grandes oreilles si un gars a des petites oreilles. On peut pas le faire très petit si le gars il est pas petit. Vous comprenez, c'est pas une caricature. Caricature, c'est toujours le gars il arrive à voir le petit défaut que tu as et que tu fais en énorme. Il dit, le Rav, c'est comme une seot, shavudat, adam, il prinat gvurot. C'est pour ça qu'il dit gvurot, et après il y a même les chassadim, shematkim et gvurot. Parce qu'il y a les gvurot, il y a une timtum. La gvura, c'est le timtum. On sait, le gvura, c'est le timtum. C'est la réduction de quelque chose. Ah, hamamshir bederzou, mais on nous dit qu'il y a un truc bizarre, magique. C'est que celui qui continue dans ce derrière qui est l'hermetumtsam, de faire attention, d'avoir la crainte, etc. Mais ça a mis moto, on va l'aider. Mais c'est pas lui, on va l'aider. L'italot mitzim tsum trumin, ze el dargatava. On va l'aider à grandir pour être quelqu'un qui va avoir la. Shema sav nom im aratzonator la sot naratura le boro ou il tracé d'imkono que qui viarol au fur et à mesure, il va y avoir quelque chose chez lui qui va faire que ses actions vont émaner d'une volonté beaucoup plus pure de vouloir faire du nachatroir à son créateur et d'avoir les tracedim kono. Zeu gvurot memutakot b'chasadim. C'est ça que ça veut dire des gvurot qui sont mutakot b'chasadim, c'est que toi en réalité tu t'occupes des gvurot et que je il envoie qu'il y ait chasadim qui est même qui est il dit le Rav. Et pour l'instant je sais c'est un texte qui est voilà, qui va demander qu'on parle un peu. On va discuter, mais d'abord main et après la main. C'est-à-dire des fois les gens ils font des conférences et ils viennent avec des chidushim. On lui met tu dis j'ai réfléchi, j'ai pensé. Non. D'abord, c'est écrit. C'est un Zohar. Et le Rav, il dit voilà. Zapirouche. Mazé Omer Lan. Qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Pourquoi les gens disent différemment? Ça, on peut en parler après. La Madou Midivra Zoya. On a appris de ce Zohar. Yesod Ikari. Un principe fondamental. Shaharei Shtadlut. Ve'avoda Azot. Shel Bitulaye Shel Deira. C'est que quand l'homme il est capable d'annuler ses volontés personnelles, ses ambitions matérielles, grâce à la crainte, Baot, Asimcha ve'ava be'advekut, Memeil, viendront la joie, l'amour et l'attachement à Kodesh Baruch Hu, Memeil, de manière automatique. À l'idée, Ivdu et Hashem be'ira, Baim l'idée et Hashem simcha pour les femmes birnana. Par le fait d'être un Eved Hashem be'ira, tout seul viendra le Ivdu et Hashem be'simcha pour les femmes birnana. Il dit le Rav d'ivrei Yesodi, devar Yesodi, ad meod à nous les médines. Calme d'ivrei Zohar. On apprend quelque chose d'extrêmement fondamental du Zohar. Chez Kol Avodat Adam, Ibesheta Chaïra. C'est où que tu travailles? Moi, je travaille dans le guédeur de la Hira. Moi, je suis dans la Hira. Avala Ava Imatnat Shamaim. Mais l'amour d'Akodesh Baruch Hu, l'amour de la Avodat Hashem, ça, c'est un cadeau du ciel. Vekula Rak Siata du Shmaya. Cette partie-là, c'est qu'un cadeau. C'est quelque chose qui vient de la Siata du Shmaya. Normalement, il ne dit pas ça. Hein? Normalement, il ne dit pas ça. Non, tu vas me dire où il est ton Rambam, mais pas de problème. Tu veux qu'on parle maintenant? On peut parler maintenant. Non? S'il y a une mise à de Raïta des Menachem, que ce soit le Rambam dans Sefer HaMizot, que ce soit le Rambam dans Mishneh Torah, que ce soit tout ce qui est écrit, bien sûr qu'il y a une mise à de s'occuper de la Havat Hashem, et qu'il y a une avoda pour arriver à la Havat Hashem. Mais d'un autre côté, il ne faut pas croire que, premièrement, que c'est pas ça, que c'est par ça que cela commence. Deuxièmement, que c'est ça qui doit être la priorité et par quoi on est concerné en premier dans la Avoda. C'est ça que le Rav veut nous apprendre. Et on va Bezrat Hashem le voir. Je voudrais avancer un petit peu après. Dès qu'on terminera, on parlera. Si ça vous dérange. Rien que Ben Shlema, donc du Gaon de Vina, Ben Shlema, c'est un sefer
très important de Marshava, avec des choses aussi un peu kabbalistiques, comme tous les sphériens du gras, où il y a là-bas, donc il ramène la référence, Perek E, Simon Gimel, chez Avodat Adam Irak Bechitzoniut, que l'homme, en fait, il est occupé que à des choses qui paraissent être accessoires et superficielles et extérieures, aval bepnimiut et nena bide Adam. Mais l'intériorité des choses, en fait, c'est pas dans la main de l'homme. Pourquoi? Qui matat Elohim, parce que c'est un don d'Hachem. Il dit le Rav, mais Koro, mais Bouragra les Michelet. Alors, quand tu dis Mekoro, moi j'ai écrit en bas, mais c'est pas Mekoro, puisque c'est lui-même. Ben Shlema, c'est le Gaon. Bon, en tout cas, qu'on dirait que peut-être il y a un likout là-bas. En tout cas, il dit c'est que le Gaon, il avait déjà écrit dans Michelet, et marqué Bait Ve'on Nachalat Avot. Une maison et un capital, c'est l'héritage des parents. Il dit le Rav, c'est quoi Bait Ve'on? Achitsoniut Zo Inachalat Avot. Ce que tu fais de manière chitzonite, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur, tout ce qui est en l'organisation, on va dire, extérieure des choses, superficielle des choses, c'est nachalat avot. Ba'am imase bnei adam. C'est un héritage qui vient de l'action de l'homme. Ou mais Hashem isha maskelet. Mais la femme qui est maskelet, c'est Met Hashem. C'est quoi? Il dit le Rav, c'est la neshama, remez de neshama, prinat adbekut alishma. Ze ba'am Hashem davka. L'intériorité, la partie la plus profonde, il y a le baït, il y a la neshama, et il y a la femme. La femme, elle est à l'intérieur de la maison. Ça, c'est quelque chose qui vient de Hachem. Amadriga, sheba l'idée Torah lishma, shi Torah shel chesed. Ce qui vient, ce qui est Torah lishma, ce qui est Torah shel chesed, ça, shomit chesed imkono zoi matnat shemaim. D'arriver à ça, c'est un cadeau d'Hachem. Shemagia lo memei le'achavei shemile kol choko be'ishtalut be'amal u'be'igia. Quand il a terminé de faire tous ses efforts, quand il veut acquérir cette mida du ira et annuler ce qui est son existence personnelle, son existence matérielle. Ceux qui veulent bien apprendre Bitulayesh, il faut regarder. Le Rav Dessler Chelek sur Sukkot. Là-bas, il explique beaucoup. D'ailleurs, j'ai une fois, il m'avait demandé d'écrire quelque chose. J'avais écrit, si ça vous intéresse, j'avais écrit un mahamar sur ça. Bref, Amrouza, à Kol Bidei Shemaim, tout est Bidei Shemaim. Afilou Madrigot Ava Vadvekut. Puisqu'on dit à Kol Bidei Shemaim, Outz, d'une seule chose, Mirat Shemaim. Donc ça veut dire que là, Ava, elle est d'où? Elle est Bidei Shemaim. Outz Mirat Shemaim. Et donc, à Kol Bidei Shemaim, Afilou Madrigot Ava Vadvekut, Outz Mirat Shemaim. Il dit le Rav, et je termine et après on discute. Nous nous trouvons avoir appris de ce Zohar. Là, le Gadol בעבודת השם, הרוצה לקנות מדרגת האהבה, מבלי שתקדם לעבודת היראה, לתירקו. Celui qui va acquérir la avodat de Ahava, sans que ne la précède cette avodat de Ahava, à la avodat, d'abord la avodat de Ira, selon son niveau, bien évidemment. Lo yoil b'ma'asav klal. Il ne pourra pas réussir dans ses actions. Arbe asou velo alta beyadam. C'est l'homoï, ça ne marchera pas. Vélo de là, et pas seulement ça, ça va encore plus loin. Et là, chez Kavanato, Nikret Gneva, pire que ça, c'est que ce qu'il fait, c'est comme s'il voulait dérober quelque chose qu'il ne peut pas avoir. Qui au mishtadel asik blireshut, d'avoir chez Eno Bitrum Shlitato. Il voudrait recevoir quelque chose, mais il n'est pas là-bas encore. Il n'est pas encore là-bas. Veuillez termiser. Plus que ça, chez Rotse Digno d'avoir chez quoi la Metsiout, l'autre achevé Leakar Erko. Lui, il n'est pas à ce niveau, il va pas, ça ne va pas réussir. Alors, il y a des coups de Boïd Barach. Comment? Tu veux voler quelque chose qui s'appelle la chose la plus importante, c'est quoi? La chose la plus belle du monde, c'est quoi? C'est la Dvekout d'Hachem. Je me rappelle une fois, le Rav, vous êtes ça, quelqu'un, il a dit, Rav, le gars, il va venir au chiot, mais il n'a pas la kippa, est-ce qu'on va le forcer? Il dit non. Il dit, tu veux qu'on lui vole sa tchouva? Un homme, il veut prendre quelque chose qu'Hachem doit lui donner, mais il ne peut pas voler, qu'il y a la Dvekout d'Hachem, qui devrait lui être donné. Quand ça va lui être donné, ça va lui être donné. Vous comprenez? Mais non, ça, hein, juste, je voudrais vous montrer, que dans mes Shorim, il y a, il y a trois dargotes. Au début de Perek Yud, comme vous le savez, hein, vous connaissez ça, c'est ce qu'on appelle Tzadik, Chassid et Kadosh.
Il y a marqué Midat Anekiut, Yeyot Adam Naki Legamre Mikol Dea Bechet. לא די ממה שהחטא בו מפורסם בגלוי, אלא גם כן ממה שהלב נפתה לו להורות על דבר בדבר. כאשר נחקור נמצא באמת שלא היה היתר ההוא, נראה לו אלא מפני היות etc. Un instant. Je ne sais pas si c'est ça que je voulais vous montrer, pardon. Je vous prie de m'excuser. Perek Yud Gimel, dans la Prichout. Mais Bior Midat à Prichout. Au début, donc c'est à la page Tzadik He. Il est marqué dans la Prichout, donc bon, vous connaissez un peu comment c'est écrit, hein. Il est marqué là-bas à Prichout, Trilat Achasidut. À partir de la Prichout, c'est le début de la piété. Jusqu'à maintenant, c'est pour être un homme tzaddik, un homme juste, mais pas un homme pieux. Mikan vala ou l'échier chassid. Il y a tzaddik et il y a chassid. C'est quoi la différence entre tzaddik et chassid? Le Rav il dit que la différence entre tzaddik et chassid, c'est que quand un homme euh, quand un homme euh, je ne vois pas où il est écrit, je vais vous le dire à l'oral. En fait, il dit que la grande différence entre les deux, c'est qu'il y a un homme, j'ai dû le marquer, c'est pas possible parce que. Excusez-moi. Quand un homme, il fait les choses béira, quand un homme, il fait les choses béira, il fait que ce qu'il lui est demandé. Et rien de plus. D'ailleurs, on sait bien quand on a peur d'un professeur, quand il nous voit, on fait attention. Quand il ne nous voit pas, on fait les 400 coups. Et d'ailleurs, si pour une raison ou pour une autre, on a trouvé une faille de pouvoir faire des choses sans qu'il puisse nous gronder, on le fait. Et vous n'avez pas dit que c'était interdit. Pourquoi? Parce que le but, c'est juste de ne pas se faire prendre, de ne pas se faire punir. C'est tout. Vous comprenez? Il dit le Rav, mais quand on a la Ahava, hein, moi je donne toujours le même machal. Si ton père, il te demande un café, il te demande que le café, mais tu vois que chaque fois qu'il te demande son café, il prend aussi un chocolat à côté. Un petit chocolat noir. Si tu le crains et que tu n'as pas envie de lui donner du nachat, tu lui fais son café et rien de plus. Tu ne lui rajoutes même pas le sucre. Si tu l'aimes, tu vas regarder, de même ce qu'il ne t'a pas demandé. Si tu sais que c'est quelque chose qui est nachat ou tu vas lui faire quand même. C'est la différence entre la ira et la hava. C'est la différence entre le tzaddik et le chassid. Le Messiah Tisharim le dit Meforach, c'est que celui qui est Oved Be'ahava, lui, il ne s'arrête pas uniquement à ce qu'il lui est demandé. Il cherche à donner à celui qui est Neheav la chose qui est la volonté, même s'il ne l'a pas exigée. Vous comprenez? D'ailleurs, excusez-moi de vous dire ça, mais dans le Shalom Bayit, quelqu'un qui craint sa femme, il veut juste qu'elle ne lui fasse pas d'histoire. Oh là là, quand je parle de ça, oh là, quand je fais pas ça, oh là là, je passe un quart d'heure, des fois un peu plus qu'un quart d'heure, un autre quart d'heure. Donc, je vais me tenir à carreau. Mais en réalité, ta femme, c'est pas ton ennemi, c'est pas un opposant, c'est pas dominant-dominé. Vous êtes ensemble. Quand est-ce que tu montes ton amour? C'est quand elle te demande rien. Et tu comprends que ça lui ferait plaisir, ou ça la soulagerait, ou ça l'aiderait, ou ça lui ferait plaisir, quelque chose, tu le fais. C'est là où la hava, elle se crée. Et il y a le troisième niveau, c'est le niveau de la gdoucha. Le niveau de la gdoucha, c'est un autre niveau, totalement, pour nous, inabordable, puisque tel qu'il en parle le Ramchal,
Il dit, il y a la gdusha kafulu, donc avec Kavav, à une trilat avoda, mais surtout gmul, trilato ishtavu, mais surtout matana. Au début, un homme, il est mekadesh atzmo, mais surtout, il est mekadshim oto. Et là, il y a tout un sujet de la gdusha, hein. C'est qu'en réalité, même le chomri, il va être quelque chose qui va s'élever. Et l'homme, il va être quelqu'un qui est, comme le coulon, on va dire, sacré, spirituel. Mais on n'est pas tellement, nous, concernés, de ce que je comprends, en tout cas, moi, c'est sûr que non, par ce sujet de la gdusha, qui est un sujet qui est très difficile. Il me semble que la plus grande nafkamina de ce qu'on apprend, hein, c'est que Moraï Verabotay, il existe aujourd'hui des courants de pensée qui proposent tout de suite la hava, le plaisir, la simcha immédiate, la possibilité de jouir dans le limoud, dans la tfila, dans la emuna, dans la avodat Hashem en général, tout de suite de la hava et de la simcha. J'ai écrit un livre sur la simcha exprès à cause de ce sujet-là. Dans le Rambam, à la fin de Ilchot Souka, il est écrit méforage que la simcha, c'est le fruit d'une avoda. Et la avoda, c'est quelque chose de sérieux. Et la avoda, c'est d'abord la ira. Et c'est seulement celui qui est capable de se contraindre, de s'astreindre, dans un limoud sérieux, dans une relation de couple sérieuse, dans une amitié sérieuse, dans une relation avec ses élèves, avec ses chavérim, de manière sérieuse, qui peut sortir de là une vraie yédidout, une vraie ahava, une vraie dvekut.